Bonjour tout le monde. À chaque fois que je me dis, c'est bon, j'ai assez parlé de ce fléau, de ce problème de la société, de ce danger qui guette surtout nos enfants, qui est le téléphone portable. Je reviens et je me dis, non, en parler, c'est toujours pas assez quand ça touche ces petits innocents. Ce n'est jamais assez d'essayer de corriger, de sensibiliser, de conseiller ou d'orienter certains parents. Je sais que je ne vous apprends rien, chers parents. Je sais que vous êtes conscients de tous les dangers et les risques que peuvent provoquer ces machines infernales chez l'enfant. Mais peut-être, je dis bien peut-être, par égoïsme ou juste du laisser aller, certains parents cèdent facilement et ferment les yeux sur l'usage excessif de cet appareil, du téléphone portable. Oui, certains parents cherchent peut-être le calme. Ils croient que c'est comme ça qu'on aime son enfant. Ils ne veulent pas le voir pleurer. Ils veulent le voir heureux. C'est ce qu'ils pensent. Donc voilà, après cette longue introduction, j'aimerais bien vous parler d'une petite scène que j'ai vue ce matin. Une scène que je n'ai pas beaucoup appréciée. Une scène qui m'a un peu choquée même et qui m'a fait réagir pour que j'aimerais bien vous en parler et faire une vidéo. Donc, ce matin, vers 9 heures du matin, c'est le week-end, vendredi, en revenant des courses sur mon chemin, je vois un jeune papa dans les 35 ans ou un peu plus, avec une poussette, une petite fille, toute mignonne, bien installée dedans. Jusque-là, c'est joli. Mais la petite fille était avec une tétine dans la bouche, la sucette. Déjà, sa taille, Allah barak, et la tétine, ça colle pas bien. Mais le pire, ce n'est pas ça. C'est que la petite demoiselle avait un téléphone portable dans ses petites mains. Elle joue, elle regarde des dessins animés, ou bien elle fait défiler des images, elle regarde peut-être des vidéos, je ne sais pas. En voyant ça, j'étais en voiture, donc en voyant ça, je vous assure que j'ai un peu ralenti pour mieux voir le papa, pour mieux voir la tête de ce papa qui pousse la poussette et sa fille avec cette bombe à retardement entre les mains. Mais non, le monsieur, il était tranquille, il avance sereinement, le plus normalement du monde. Donc, la question que je me suis posée, qu'est-ce qu'il veut prouver par ça? Il veut dire c'est comme ça qu'il aime sa fille. Il ne veut pas qu'elle pleure. Ou peut-être il veut être tranquille. Il veut être bien dans sa tête, seul dans sa tête à réfléchir sans qu'il soit interrompu. Ou peut-être à écouter de la musique. Ou parler lui aussi au téléphone. Faire un télétravail. Et comme ça, ils sont tous les deux tranquilles. Personne ne dérange l'autre. Mais franchement, c'est juste incroyable et inadmissible. Quel que soit ce qui l'a poussé à faire cet acte, c'est juste criminel, impardonnable, irréfléchi et égoïste. C'est tout ce qui est de méchant et de dangereux qu'on peut infliger à un enfant. Là, ce papa est en train de détruire ce petit ange de l'intérieur à petit feu. Si on prend cette situation autrement, on va imaginer ensemble une scène plus joyeuse où j'aurais aimé dire, ce matin, j'aurais aimé dire un jeune homme avec sa jolie petite fille de 3 ans, peut-être un peu plus, sans la sucette bien sûr, toute joyeuse, elle tient une poupée ou un autre jouet à la main. Le papa souriant de temps en temps et se penchait sur la petite fille pour lui dire un petit mot gentil ou juste pour voir si elle va bien, si elle dort, si elle joue avec sa poupée, si elle est à l'aise ou bien si elle n'a pas chaud ou soif. J'aurais aimé voir un jeune papa qui profite de la promenade matinale avec sa petite fille.
rayonnante et joyeuse, heureuse de partager ces moments privilégiés avec son papa. J'aurais aimé dire un jeune papa qui ne fait pas la grasse matinée, comme c'est le week-end, il profite d'une petite promenade avec sa fille avant les grands bruits et la pollution des voitures. Il profite de la petite fraîcheur du matin, comme on est au mois d'août. Donc, j'aurais aimé raconter et parler de quelque chose de joyeux qui nous donne de l'espoir. On connaît tous les conséquences désastreuses, les dangers de l'usage excessif du téléphone portable, surtout chez les jeunes enfants. Ces enfants que le bon Dieu nous a donnés, confiés, pour les élever, les aimer et surtout pour les protéger et leur éviter tout ce qui est dangereux ou tout ce qui peut leur nuire. Pour cela, on va essayer de faire un petit rappel, comme on dit, fil i'ada ifada. On va citer quelques conséquences irréversibles, désastreuses de cette machine infernale qui est le téléphone portable. Donc, le téléphone portable, premièrement, il endommage le cerveau. Plus l'enfant est scotché à son téléphone, son petit cerveau qui n'a pas encore atteint sa maturité, donc ce petit cerveau fragile, est agressé de l'extérieur. Agressé par toutes ces lumières, ces couleurs et les sons qui défilent avec une rapidité que son cerveau n'arrive pas à suivre, à comprendre ou à analyser. Donc, pendant tout ce long moment que l'enfant passe devant ses écrans à subir, fait que son cerveau est bloqué. Il ne fait pas son travail. L'enfant n'a pas le temps, ni pour réfléchir, ni pour parler, pour échanger avec les membres de la famille, ni bouger. Ses yeux ne se reposent pas. La communication ralentit. Les problèmes d'autisme s'installent. L'agressivité, l'impulsivité, la violence et la colère au quotidien. Et ça, bien sûr, quand il est en manque. On peut dire que le téléphone portable, c'est un calmant pour cet enfant. Cet enfant, au moment où il a son téléphone entre les mains, il est soi-disant calme, sinon agité. On a l'impression qu'il est calme, il est occupé. Sinon, il est agité. Et parfois, quand il n'a pas ce téléphone, parfois on le sent fatigué. On le voit comme fatigué, mou, absent, sans énergie, sans émotion, isolé. Il est comme vide de l'intérieur. Il a de grosses difficultés de concentration. La mémoire diminue, l'apprentissage ralentit, ce qui mène à un retard scolaire et bien d'autres problèmes psychologiques qu'on peut bien lui éviter, nous les parents. Donc nous les adultes, on peut bien éviter plein de problèmes psychologiques et physiques pour nos enfants. Oui, vous allez me dire, cette génération est difficile, tous les enfants sont accros au téléphone. C'est vrai, tous les enfants sont au téléphone. Mais le premier mauvais pas vers ce danger qu'il a fait, le premier mauvais pas vers le danger de ce téléphone qu'il a fait, ce n'est pas l'enfant bien sûr, c'est bien les parents. Au lieu d'occuper son enfant, de le calmer avec un simple jouet ou autre chose comme une promenade, comme une activité, on lui donne le téléphone portable. Puis on se plaint. On lui donne cette baguette magique et puis on va, son enfant est malade, on se plaint, mon enfant il est accro, il est malade, etc. Donc aujourd'hui, papa et maman, à vous de corriger votre erreur si vous voulez sauver vos enfants et faire d'eux des adultes responsables, équilibrés, surtout équilibrés, bien dans leur peau, surtout bien dans leur tête. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.